Bonjour ou bonsoir. Voilà, comme promis, voici la deuxième partie de l'épreuve de mathématiques qui a eu lieu aux Antilles et en Guyane, donc en cette année 2019. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Bertrand et je suis professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Sans plus attendre, on va démarrer cette correction. On avait déjà corrigé dans une vidéo précédente les exercices 2 et 4, et donc là nous allons corriger les exercices 1 et 3. C'est parti. Alors l'exercice 1, partie A, soit petit a et petit b des nombres réels. On considère une fonction petit f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale petit a sur 1 plus e exposant moins bx. La courbe C de f représentant la fonction petit f dans un repère orthogonal est donnée ci-dessous. La courbe donc C de f passe par le point grand A de coordonnées 0, 0,5. La tangente à la courbe C de f au point A passe par le point de coordonnées 10, 1. On a une représentation graphique de la courbe. On voit clairement la tangente qui est à droite AB. Alors, premièrement, justifier que petit a égale 1. On obtiendrait alors, donc, pour tout réel x supérieur ou égal à 0, f de x égale 1 sur 1 plus exponentielle de moins bx. C'est parti. Donc, l'énoncé nous dit dès le début que a a pour coordonnées 0, 0,5 et que a est un point de la courbe. Cette information nous apprend que l'image de 0 par la fonction f, c'est 0,5. Or, avec la formule, l'image de 0, c'est a sur 1 plus exponentielle de moins b fois 0, qui fait a sur 1 plus exponentielle de 0. Or, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, ça fait a sur 1 plus 1, et 1 plus 1, ça fait 2. Donc, l'image de 0, c'est a sur 2. Ainsi, on peut dire que a sur 2 égale 0,5. On fait passer le 2 de l'autre côté, et on obtient a égale 2 fois 0,5, et 2 fois 0,5, ça fait 1. Donc a égale 1. Donc maintenant, deuxièmement, on admet que la fonction petit f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on note f', sa fonction dérivée. Donc, vérifier que pour tout réel x supérieur ou égal à 0, f' de x égale be de moins bx sur 1 plus exponentielle de moins bx, le tout au carré. Alors, on y va. On a montré à l'instant que pour tout réel x supérieur ou égal à 0, f de x égale 1 sur 1 plus exponentielle de moins bx. D'où, quand on cherche la dérivée, c'était un quotient. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré, on applique. Ça fait moins, donc dérivée de 1 plus exponentielle de moins bx sur 1 plus exponentielle de moins bx au carré. Or, la dérivée d'une somme, donc notre numérateur est une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, je veux la dérivée de 1 plus la dérivée de l'exponentielle de moins bx au numérateur. Or, la dérivée de 1 étant une constante, ça fait 0. Et la dérivée d'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. J'applique, ça fait donc dérivée de moins bx fois exponentielle de moins bx. Ce qui nous donne moins, moins fois, entre guillemets, c'est sous-entendu moins 1 fois, moins b exponentielle de moins bx sur 1 plus exponentielle de moins bx, le tout au carré. Et donc, moins par moins, ça fait plus. f' de x égale b exponentielle de moins bx sur 1 plus exponentielle de moins bx, le tout au carré. Ce qui confirme ce qu'on avait dans l'énoncé. Alors, on vous dit maintenant, en utilisant les données de l'énoncé, déterminer petit b. Alors, on va forcément utiliser ce qu'on vient de voir. Parce que déjà, nous savons que la fonction dérivée, son travail, c'est d'associer un nombre réel x au coefficient directeur, donc de la tangente
au point d'abscisse x. Et l'énoncé nous a dit clairement que la tangente au point A passe par le point B. On a donc les coordonnées de A et les coordonnées de B. On va pouvoir en déduire l'équation de la droite AB, qui est la tangente. Et avec cette équation, ou plutôt le coefficient directeur sera suffisant ici, et le coefficient directeur, c'est notre nombre dérivé. C'est parti. F' de 0, donc on applique la formule, hein, YB moins YA sur XB moins XA, ce qui fait 1 moins 0,5 sur 10 moins 0, qui fait 0,5 sur 10, qui fait 0,05. De plus, donc là on vient de voir que f' de x était be exponentielle du moins bx sur 1 plus exponentielle du moins bx au carré. On en déduit que f' de 0, c'est, donc en utilisant cette formule, c'est b exponentielle du moins b fois 0 sur 1 plus exponentielle du moins b fois 0, le tout au carré. Ça fait b exponentielle de 0 sur 1 plus exponentielle de 0 au carré. Et exponentielle de 0, je l'ai déjà dit, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Ce qui fait bien b sur 4. Donc, b sur 4 égale 0,05. On fait passer de l'autre côté et on en déduit que b égale 4 fois 0,05, ce qui fait 0,2. La proportion, alors, question suivante, hein, la proportion d'individus qui possèdent un certain type d'équipement dans une population est modélisée par la fonction petit p définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par p de x égale 1 sur 1 plus exponentielle de moins 0,2x. Ça, c'est un cas classique. Si vous lisez tout votre sujet au bac, la plupart du temps, on vous donne les réponses dans la suite du sujet. Ici, on voit clairement a égale 1, b égale 0,2. C'était carrément dans le sujet. Donc, ça vous permet de vérifier votre travail. Le réel petit x représente le temps écoulé en années depuis le 1er janvier 2000. On y va. Le nombre p de x modélise la proportion d'individus équipés après x années. Ce sera utile pour la suite. Ainsi, donc pour ce modèle, p de 0, c'est la proportion d'individus équipés au 1er janvier 2000, et p de 3,5, c'est la proportion d'individus équipés au milieu de l'année 2003. Quelle est pour ce modèle la proportion d'individus équipés au 1er janvier 2010? Alors c'est parti. On donnera une valeur arrondie au centième. Donc, du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2010, il y a 10 années d'écart, clairement. Il faut donc chercher P de 10, qui fait 1 sur 1 plus exponentielle de moins 0,2 fois 10. Et ça fait 1 sur 1 plus exponentielle de moins 2. Et on trouve environ 0,88. Soit 88%. Environ. Deuxièmement, petit a, déterminer le sens de variation de la fonction p sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est parti, sur 0 plus l'infini, p de x c'est 1 sur 1 plus exponentielle de moins 0,2x. Et comme on sait que p de x, là ici, est égal à f de x pour b égale 0,2, on avait déjà calculé f' de x, on n'a qu'à remplacer b par 0,2 dans ce qu'on avait trouvé. Ce qui donne 0,2 exponentielle de moins 0,2x sur 1 plus exponentielle de moins 0,2x au carré. Donc ce qui entraîne que pour tout x positif, p' de x strictement positif. Et oui, puisque au numérateur, on a 0,2 qui est positif, un exponentiel qui est toujours positif strictement, sur un carré. Et un carré aussi est strictement positif. Enfin, toujours positif dans R, pour être précis, et dans ce cas-là, c'est strictement positif. Puisque 1 plus exponentielle de moins 0,2x aussi est strictement positif. Si la dérivée est croissante, si la dérivée est positive, c'est que la fonction est croissante. Deuxièmement, petit b, calculer la limite de la fonction p en plus l'infini.
c'est parti, on calcule toujours la limite dans l'ordre de la priorité des opérateurs. La limite quand x tend vers plus l'infini de moins 0,2x est égale à moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de moins 0,2x, ça fait 0, hein, par composition. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus exponentielle de moins 0,2x est donc égale à 1, hein, par somme. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus exponentielle de moins 0,2x égale 1 à la limite d'un quotient. On passe à la suite. De petit c, interpréter cette limite dans le contexte de l'exercice. Bon, là, on va pas dire grand-chose, à part que, sachant que donc, P de x modélise la proportion d'individus après x années, ça veut dire que tôt ou tard, hein, comme P est croissante et que la limite à l'infini fait 1, cette proportion donc, augmente jusqu'à être très proche de 1. Hein. Voilà. En gros, il va y avoir un moment donné où on va arriver à 100%, quoi, en gros, hein, ou très proche de 100%. Troisièmement, on considère que lorsque la proportion d'individus équipés dépasse 95%, le marché est saturé. Déterminé en expliquant la démarche, l'année au cours de laquelle cela se produit. Alors, sachant qu'on l'a dit, P de x modélise la proportion d'individus équipés après x années, pour que cette proportion soit supérieure à 95%, il suffit que P de x soit supérieur ou égal à 0,95. Donc on avait calculé P de x est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de moins 0,2x. Donc ce qui entraîne que 1 sur 1 plus exponentielle de moins 0,2x doit être supérieur ou égal à 0,95. Là on va résoudre ça d'une manière qui pour moi est la seule valide dans un exercice. On peut faire autrement, mais soyez prudents, faites plutôt comme ça, moi je recommande. Donc on fait passer l'examen quotient, en gros vous faites passer de l'autre côté et vous essayez de mettre au même dénominateur. D'abord il faut mettre une forme de fraction, et ensuite on met le même dénominateur, et on fait les calculs de simplification, et on obtient voilà, 1 moins 19 exponentielle de moins 0,2x sur 20 facteurs de 1 plus exponentielle de moins 0,2x. Parce qu'ici, une fois que vous avez une fraction, eh bien, vous pouvez étudier son signe. C'est l'intérêt. Et donc, vous pourrez utiliser un tableau des signes. Là, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait utiliser un tableau des signes ici. Donc, c'est parti, on va étudier le signe de notre quotient. Avant de chercher le signe du quotient, on va d'abord chercher la solution de l'équation. Donc 1 moins 19 exponentielle de moins 0,2x sur 20 exponentielle de 1 plus exponentielle, je vais y arriver, sur 20 facteurs de 1 plus exponentielle de moins 0,2x égale 0. Alors quand un quotient est nul, c'est que le numérateur est nul et que le dénominateur doit être non nul. Or ça, on l'a déjà vu, le dénominateur ici est différent de 0 parce qu'exponentielle est strictement positif et 1 plus exponentielle aussi est strictement positif et fois 20, ce sera positif. Donc strictement positif, ça veut dire différent de 0. On a 1 moins 19 exponentielle de moins 0,2x qui est égal à 0 au contraire, parce que, donc contrairement au dénominateur, le numérateur égale 0. Et on obtient exponentielle de moins 0,2x égale 1 sur 19. Faisons passer de l'autre côté. On passe au log. Log de 1 sur x, on sait que ça fait moins log de x, donc j'applique log de 1 sur 19, ça fait moins log de 19. On multiplie par moins 5 de chaque côté. Et oui, puisque moins 5 fois, fois moins 0,2, ça va faire 1. Et donc on obtient x égale 5 fois log de 19. Maintenant, on va étudier ce qui se passe quand x est plus grand que 5 fois log de 19. Donc on va encadrer, moins 0,2x est inférieur à moins 0,2 fois 5 log de 19, parce que j'ai multiplié par un nombre négatif. Ça change donc le sens de l'égalité. Je passe à l'exponentielle qui ne change pas le sens de l'inégalité, car la fonction exponentielle est croissante, strictement. Ensuite, on remultiplie par un nombre négatif qui est moins 19, ce qui va rechanger encore le sens de l'inégalité. On obtient 1 moins 19 exponentielle de moins 0,2x, strictement supérieur à 1 moins 1 qui fait 0. Et
Donc, comme le dénominateur, on le sait, est strictement positif, le quotient sera strictement positif. On va quand même vérifier ce qui se passe quand x est inférieur à 5 log de 19, au cas où ce serait aussi positif, on ne sait pas. Donc on utilise le même raisonnement, on multiplie par moins 0,2, on passe à l'exponentielle, on remultiplie par un nombre négatif, sauf que cette fois-ci, on trouve notre expression strictement négative. Ce qui ne laisse pas le choix. Notre quotient aussi sera négatif, puisque moins par plus va faire moins. Et donc, P de x est supérieur ou égal à 0,95 si et seulement si x est supérieur ou égal à 5 log de 19. Voilà. Puisque quand x égale 5 log de 19, ça fait 0. Hein, donc à ce moment-là, on a P de x égale 0,95. Or, 5 log de 19, ça fait environ 14,72. Et donc, le marché sera saturé vers la fin de la 14e année, hein, durant la 14e année si vous préférez. C'est parti. Question 4. On définit la proportion moyenne d'individus équipés entre 2008 et 2010 par m égale 1 demi fois intégrale de 8 à 10 de p de x dx. Vérifiez, alors petit a, vérifiez que pour tout réel x positif, p de x égale exponentielle de 0,2x sur 1 plus exponentielle de 0,2x. Nous savons que p de x est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de moins 0,2x. Et on a une petite astuce, 1 c'est exponentielle de 0, c'est-à-dire exponentielle de 0,2x moins 0,2x. Et exponentielle de 0,2x moins 0,2x, ça fait exponentielle de 0,2x fois exponentielle de moins 0,2x. Hein. E de a plus b, ça fait e de a fois e de b, quel que soit a et b des nombres réels. Alors, ça entraîne que, si je remplace, p de x sera exponentielle de 0,2x fois exponentielle de moins 0,2x sur la somme donc, entre exponentielle de 0,2x par exponentielle de moins 0,2x plus, donc je disais, exponentielle de moins 0,2x. On va le dire mieux que ça, c'est la somme du produit d'exponentielle de 0,2x par exponentielle de moins 0,2x et d'exponentielle de moins 1,2x. Ce qui donne, donc on va ici factoriser au dénominateur. Alors je fais directement, le numérateur ne change pas, et donc au dénominateur, on va mettre exponentielle de moins 1,2x, donc facteur de exponentielle de 0,2x plus 1. On va simplifier par exponentielle de moins 0,2x, puisque c'est différent de 0. Et on obtient bien exponentielle de 0,2x sur 1 plus exponentielle de 0,2x. Question petit b, en déduire une primitive de la fonction p sur 0 plus l'infini. Alors on vient de montrer que p de x c'est exponentielle de 0,2x sur 1 plus exponentielle de 0,2x. Or, nous savons que 1 plus exponentielle de 0,2x, c'est la dérivée d'une somme, donc c'est la dérivée de 1 plus la dérivée d'exponentielle de 0,2x qui est lui-même de la forme exponentielle de u. On l'a dit tout à l'heure, la dérivée d'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Ça fait donc la dérivée d'exponentielle, ça fait la dérivée de 0,2x par exponentielle de 0,2x. Ce qui va donner 0,2 exponentielle de 0,2x. On en déduit donc que la dérivée de log de 1 plus exponentielle de 0,2x, ça fait donc, on sait que la dérivée de log de u, c'est u, ce qui va donner 0,2 exponentielle de 0,2x sur 1 plus exponentielle de 0,2x. Et là, on n'est pas loin de notre expression p de x, on a juste le coefficient 0,2 qui est en trop. Il suffit soit de diviser par 0,2, soit de multiplier par 5. Et multiplier par 5, c'est plus simple. Parce que 5 fois 0,2, ça fait 1. Et donc, une primitive, donc, je l'appelais ici grand P de x.
c'est 5 fois log de 1 plus exponentielle de 0,2x. Alors j'ai dit une primitive. Hein. J'aurais pu rajouter une constante différente de 0. Mais ici, ça ne sert à rien puisqu'on va calculer l'intégrale. Mais en règle générale, il vaut mieux mettre plus constante. Déterminer la valeur exacte de petit m et de son arrondi au centième. Alors, nous venons de trouver qu'une primitive de p de x, c'est grand P de x égale 5 log de 1 plus exponentielle de 0,2x. On va s'en servir pour trouver notre intégrale. M, c'est 1 demi d'intégrale de 8 à 10 de P de x dx, ce qui est égal à 1 demi de, donc ici, crochet P de x de 8 à 10. Grand P de x de 8 à 10. Et donc, je remplace grand P de x par ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire 5 log de 1 plus exponentielle de 0,2x. Et je sors le 5, hein, toujours par la méthode, parce qu'on peut, c'est une intégrale, on peut sortir le 5 ici. Et on applique la formule, donc ça fait 5 demi-facteurs de log de 1 plus exponentielle de 0,2 fois 10, moins log de 1 plus exponentielle de 0,2 fois 8. 0,2 fois 10, ça fait 2, et 0,2 fois 8, ça fait 1,6. Et là, on trouve 5 demi fois log de 1 plus exponentielle de 2 sur 1 plus exponentielle de 1,6. Là, j'ai utilisé la formule log de A moins log de B égale log de A sur B. Et on trouve environ 0,86. Donc c'est la proportion moyenne à 86%. On passe à l'exercice 3. Pour chacune des 4 affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Il est attribué 1 point par réponse exacte, correctement justifiée, important, et une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Une absence de réponse n'est pas pénalisée. Donc en gros, ça ne sert à rien d'écrire vrai ou faux, c'est pas un QCM ici. Il vous faut la réponse. Hein. Il faut vraiment savoir justifier pour dire si c'est vrai ou faux. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O vecteur U vecteur V. Et on considère le nombre complexe petit c égale 1 demi exponentielle de i pi sur 3. Et les points grand S et grand T d'affixes respectives c carré et 1 sur c. Affirmation 1. Le nombre petit c peut s'écrire petit c égale 1 quart facteur 2, 1 moins i racine de 3. On leur nous a dit que c c'était 1 demi de ei pi sur 3. Formule de l'air, on sait que ei pi sur 3 c'est cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3, j'ai bien écrit plus. Cosinus pi sur 3 c'est 1 demi, sinus pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2. Ce qui fait 1 demi facteur de 1 demi fois 1 plus 1 demi fois i racine de 3. On factorise encore par 1 demi, ce qui fait 1 demi fois 1 demi facteur de 1 plus i racine de 3 qui donne 1 quart facteur de 1 plus i racine de 3, qui n'est pas égal à 1 quart facteur de 1 moins i racine de 3. C'est plutôt son conjugué. La proposition est donc fausse. Affirmation 2. Pour tout entier naturel n, c puissance 3n, alors là c'est une puissance puisque mon exposant est un entier, donc c puissance 3n est un nombre réel. On va vérifier ça tout de suite. 1 demi donc de exponentielle de i pi sur 3 qui est égal à c, hein, à la puissance 3n. J'applique la bonne des formules de la classe de quatrième. AB puissance m, ça fait a puissance m fois b puissance m. Donc ça fait 1 demi puissance 3m facteur de ei pi sur 3 puissance 3n. Là, j'applique l'autre formule de quatrième. A puissance m, le taux à la puissance p, ça fait a puissance m fois p. Donc là, je n'utilise que le 3 hein, dans mon expression.
Et je tombe sur donc 1 demi puissance 3n, facteur de EIP sur 3 fois 3, d'accord, de tout puissance n. Pi sur 3 fois 3, ça fait pi. Et EIP, ça fait moins 1. Donc mon expression devient 1 demi puissance 3n, facteur de moins 1 puissance n. Et ça, c'est un nombre réel. Alors il y a une faute sur le PowerPoint, ça appartient à R, hein, pas N. Alors la proposition est donc vraie, hein, c'est bien réel. Alors, les points O, S et T sont alignés. Est-ce que c'est vrai? Pour que les points O, S et T soient alignés, donc, il faut et il suffit que les vecteurs OS et OT soient collinéaires. D'accord? Vecteur OS a les mêmes coordonnées que le point S, puisque O est l'origine du repère. Pareil, le vecteur OT a les mêmes coordonnées que le point T, parce que O est l'origine du repère. Donc, si mes vecteurs OS et OT sont collinaires, alors je rappelle que ça veut dire qu'il existe un réel K tel que vecteur OS égale K fois vecteur OT, et ça va se répercuter sur les coordonnées dont je parlais à l'instant. Donc, alors si on va parler d'un fixe, puisqu'on est dans le plan complexe, plus exactement, d'accord? Le vecteur OS a pour un fixe C carré, et le vecteur OT a pour un fixe 1 sur C. Or, C carré, c'est C cube fois 1 sur C, puisque C cube divisé par C, ça fait C carré, évidemment. Et nous avons vu donc tout à l'heure, à la question juste avant, que C puissance 3n, donc ici avec n égale 1, donc ça fait C puissance 3 fois 1, ça fait 1 demi puissance 3 fois 1, fois moins 1 puissance 3 fois 1, qui fait moins 1 huitième. Donc, le vecteur OS est égal à moins 1 huitième de vecteur OT. La proposition est donc vraie. Hein. Les vecteurs OS et OT sont collinéaires. Et donc, les points OS et T sont alignés. Alors, je précise pour ceux qui l'auraient oublié, ça c'est le programme 2 secondes, la collinéarité seule n'est pas suffisante. Hein. C'est parce qu'ils ont un point commun là, c'est le point O. Hein. Donc la seule possibilité pour que deux vecteurs soient collinaires avec un point commun, c'est que les points soient alignés. Et s'ils ont ce qu'on appelle l'origine en commun. Affirmation 4, la dernière, c'est parti. Pour tout entier naturel non nul petit n, module de C plus module de C carré plus module de C cube plus module de C 4, etc., jusqu'à module de C puissance n est égal à 1 moins 1 demi puissance n. On va voir ça. Alors, nous savons, ça c'est le cours, que le module de C puissance n est égal à module de C le tout puissance n. Et donc, et ce donc pour tout entier naturel n. Ainsi, donc, module de C plus module de C carré, etc., plus, etc., jusqu'à module de C puissance n. Ça fait module de C plus module de C au carré, plus, etc., hein, jusqu'à plus module de C puissance n, le tout puissance n. On peut factoriser par module de C, et donc on trouve module de C facteur de 1 plus module de C plus module de C carré, etc., jusqu'à module de C puissance n-1. Or, nous savons que pour tout entier naturel n, on a 1 plus module de C, etc., plus module de C puissance n-1. Donc, ici, je rappelle, hein, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Et on applique la règle, ça fait 1 moins module de C puissance n sur 1 moins module de C. Alors c'est puissance n puisque dans la formule on fait la puissance, enfin l'exposant max plus 1. Donc enfin, module de C, ben, c'est module de 1 demi de EIP sur 3.
qui par définition de la forme exponentielle fait un demi. Donc, notre expression 1 moins module de c puissance n sur 1 moins module de c est égale à 1 moins 1 demi puissance n sur 1 moins 1 demi. Et 1 moins 1 demi, on sait que ça fait 1 demi. Donc, mon expression module de c facteur de 1 plus module de c plus etc. plus module de c puissance n moins 1 est égal à module de c facteur de 1 moins module de c puissance n sur 1 moins module de c. Je remplace, ça fait 1 demi facteur de 1 moins 1 demi puissance n sur 1 demi, divisé par un nombre bien multiplié par donc l'inverse de ce nombre. Et donc ça fait 1 demi fois 2, facteur de 1 moins 1 demi puissance n. 1 demi fois 2, ça fait 1. Et on tombe bien sur 1 moins 1 demi puissance n. La proposition est donc vraie. Voilà. Voilà, c'est terminé. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Ou si vous préférez l'autre format, le format avec donc la tablette graphique, dites-moi. Je n'ai pas encore tranché. J'aurais bien aimé quelques avis sur Internet de ceux qui regardent. Parce que je fais essentiellement les vidéos pour vous. Sinon, pensez à vous abonner et d'activer la petite cloche, surtout la petite cloche pour recevoir les notifications. J'ai toujours laissé sous la vidéo le lien vers le formulaire donc pour calculatrice. Si vous avez du mal à utiliser votre calculatrice graphique avec la loi normale ou la loi binomiale, vous pouvez toujours récupérer donc, ce formulaire juste sous la vidéo. Et bon courage pour la suite. Et j'espère pour vous que vos examens vont bien se passer. Quel que soit le moment d'ailleurs où vous verrez cette vidéo, avant ou après. Bien. Il est tard pour moi. Bonsoir. Ou bonne journée si vous démarrez la journée. Et à bientôt. Bye bye.